Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui au magasin entre midi et 2 pendant la pause pour vous expliquer un petit peu le projet dans cette vidéo. L'année dernière on avait fait le montage sur un Venge Sagan, ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait sur un vélo de route, on l'a fait il y a quelques jours avec cet Epic Evo S-Works que vous voyez derrière moi. Là on va faire une vidéo un petit peu plus complexe, le but n'est pas le même, mais on va vous faire partager le montage d'un vélo S-Works, comment est-ce qu'on a choisi les composants, etc. Vous pouvez retrouver le petit coloris du cadre qui est juste ici avec ses petits copains, et ici on retrouve les éthos. On va se retrouver à l'atelier pour vous expliquer un peu toutes les pièces, pourquoi on les a choisis. Et ce vélo, vous aurez, je ne sais pas si c'est la chance, mais vous pourrez le retrouver en vente en ligne à distance avec tout le processus qui vient lors de la vente d'un vélo chez CP Bike. On vous expliquera ça après. Il y a beaucoup qui est tourné sur la position. Pour nous, c'est assez important et on trouve ça cool de vous faire partager tout ça. Sachez que même si vous êtes loin, vous pourrez en profiter parce que ça vous donnera l'occasion de venir nous voir au magasin. On se retrouve à l'atelier. On se retrouve donc à l'atelier. Le cadre là, on voit sous un autre angle, donc c'est un autre coloris. C'est assez sympa. Je pense que dehors au soleil, il sera encore plus joli. On retrouve le groupe SRAM, donc on va le monter en force. Vous savez qu'en ce moment, c'est pas le moment le plus facile pour trouver toutes les pièces qu'on veut. Mais c'est un montage qu'on souhaite faire en force, qui est à dominante noire, qui ira bien avec le marquage en noir. On a quand même une chaîne raide. On va mettre des disques Paceline en centerlock, parce que notre groupe force, je sais pas de quand il date, mais en tout cas les disques dedans c'est du Citrou. Super pratique hein, pour les montages en route, c'est plus commun bien sûr. Peu importe. Des galets Ceramic Speed, ça c'est cool, ça fait bien la diff, c'est joli. En plus de ça, les portes bidons, on reste chez Specialized avec les modèles S-Works qui sont assez légers, 24 grammes, en finition brillante, pour aller avec le cadre. En cintre, essayez pas de le casser, un Easton EC70, donc on met pas le cintre rapide, pareil, denrée rare en 42, mais on va vous montrer qu'on peut quand même se faire plaisir avec des pièces qui sont disponibles et un petit peu moins chères, donc ça a de la gueule. On sait que c'est un cintre qui est pas trop rigide, donc qui garde quand même un peu de confort par rapport au 90. Boîtier pédalier, un pédalier Rotor Aldu carbone avec plateau aéro, donc on a aussi le choix d'avoir une étoile aéro qu'on n'a pas là, qu'on mettra peut-être dans le futur, en diamètre de 30. C'est très léger, à un prix très bien placé, un très beau produit chez Rotor. La CLS Works Power, ça c'est pour le poids. Et là on a le petit bijou, les Envy AR disque SES, c'est des 4.5, donc on a quand même du profil, hein. On a un profil différent entre l'avant et l'arrière, avec des moyeux bien sûr, Chris King, donc ça fait vraiment la diff, on les roule depuis un petit moment, je pense que ça va plutôt bien aller sur ce tarmac, et on va les monter avec des turbos Rapidair S-Works 128, le préventif, le fond de jante et les valves. On va attaquer le montage, on va mettre le cadre sur le pied et on est parti. Et la première étape, on va enlever la fourche avec la potence, qu'il était en expo comme ça. Donc on va pouvoir après commencer par passer le frein arrière et la durite, boîtier de pédalier avec le petit churros à l'intérieur, pour faire ressortir tout ça. Après le montage de l'étrier de la durite arrière, on pourra attaquer des railleurs arrière, des railleurs avant, le boîtier de pédalier, montage du pédalier. C'est aussi l'avantage d'avoir la XS, c'est-à-dire qu'on n'a pas de câble qui relie les différents dérailleurs aux cocottes. Les batteries sont indépendantes, donc ça c'est cool. Le groupe force, il est ici. On s'occupera des roues plus tard, on fera sûrement à la fin. On va déjà s'occuper de tout ça. Cassette, dérailleur, le groupe est là. La durite arrière est passée. Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on appelle le churros. Ça évite qu'à l'intérieur de ça fasse un peu ce bruit là, on va dire. Petite astuce, cette petite pièce qu'on voit là, qui va ici, c'est bien de la mettre quand l'étrier n'est pas fixé, comme ça on a plus de liberté à cet endroit là. Les petits trucs à mettre sur un tarmac en fonction du montage qu'on fait en DI2 ou en SRAM. Ça par exemple c'est le petit boîtier le petit cache pardon, qui va remplacer à l'endroit où normalement il y a le boîtier DI2. Pour le SRAM on n'en a pas besoin. Ensuite la petite patte de dérailleur avant qui vient se mettre là, parce que le tarmac on peut le monter en mono. On a le petit cache qui va en dessous. Tous les petits caches sont fournis hein, en plastique, silicone, je ne sais pas ce que c'est,
pour boucher tous ces trous là. Et on a aussi le petit cover pour l'aéro, c'est très important ça. Hein. Bon, je déconne, je sais pas trop, mais je pense que oui. Sur la vis de serrage du tube de sel, pour la tige de sel. Voilà. On va installer tout ça. Et après, on va faire un montage donc du dérailleur arrière, dérailleur avant, boîtier et pédalier. Le petit cache, c'est assez simple. Hein, vous voyez, regardez, hop, c'est fait pour. Ça part pas, ça tient bien. Honnêtement, ça fait un petit moment qu'on roule les tarmacs, on n'a jamais eu trop de soucis avec ça. Sinon, ça se retrouve tout au détail. Hein. Donc, bon, je dis pas que le prix est des fois pas forcément très donné sur des petites pièces comme ça, mais voilà, nous on en a en dépannage si jamais ça vous arrive. Avec le petit logo LOS, ça a de la gueule. Là, je vais être obligé de lâcher le téléphone parce que je vais avoir besoin des deux mains. À de suite. Donc, comme on vous a montré tout à l'heure avec le dérailleur arrière, il y aura les galets Ceramic Speed. On va les installer une fois que le dérailleur sera mis. On va vous montrer tout ça, un petit peu la différence. Voilà comment tournent les roulettes. Bon, hein, c'est bien. Hein, vous verrez au moins la différence avec le Ceramic Speed. Voilà, une fois monté, et là on voit la différence quand même. C'est pas mal. À savoir que c'est fourni directement avec la petite Pulley Wheel Oil. Donc, vous voyez, pour l'entretien des roulements, c'est quitte à avoir des roulements qui coûtent un petit braquage, autant que ça tourne bien et qu'on les entretienne correctement. On passe au dérailleur avant. Dérailleur avant, dérailleur arrière, c'est fait. On passe au boîtier de pédalier. Donc on vérifie bien, hop, là, que la gaine de dérailleur arrière, elle n'est pas trop hein, sur le milieu, même s'il y a un petit truc qui protège. Mais on a sorti là les dynamométriques, l'outil qui va bien pour mettre les boîtiers de pédalier Rotor BSA 30. Bien sûr, hein, il y a toujours un côté, on pense à mettre de la graisse. Le côté droit est inversé et le côté gauche, lui, est normal. On va serrer tout ça au couple et ensuite on va faire le montage du pédalier rotor. Donc le pédalier rotor, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un calage entre guillemets spécifique, enfin qui est propre à chaque marque de pédalier, mais sur le rotor il y a pas mal de petites rondelles à respecter. Donc sur leur site on a toute la doc technique si jamais ça vous arrive, ou en fonction de votre boîtier de pédalier, de votre vélo, on va devoir caler d'un côté ou de l'autre avec certaines rondelles de différentes épaisseurs. Voilà. Le voilà monté. Il est calé, il est serré au couple. Alors du coup maintenant il va falloir qu'on fasse le réglage avec la petite bague là, de pré-contrainte. Ça rend vraiment bien. C'est un très très beau pédalier, c'est un très beau produit. On a le choix en plus d'avoir soit des plateaux séparés, soit d'avoir un ensemble de plateaux complets Spydering, soit d'avoir l'étoile aéro. Il y a pas mal de possibilités chez Rotor. C'est toujours de la bonne qualité, à un prix qui est plutôt bien placé, faut le dire. Donc c'est cool d'avoir des produits comme ça. On va en profiter pour régler le dérailleur avant. SRAM a fait un petit outil qui est plutôt pratique. Donc en fait on vient le caler ici dans le dérailleur. Là on voit qu'il y a du décalage hein, du coup. On desserre, alors, attendez, il faut que je trouve la clé. On desserre le dérailleur avant, c'est de tout faire à une main. Et on va venir le caler. Vous voyez, hop, le petit outil directement dans les dents. Comme ça, ce qui fait qu'on a la bonne hauteur et le bon alignement. C'est plutôt pratique. Là, il est bien calé, on a le bon réglage, on peut serrer la vis. On est sûr d'être OK. Il restera toujours les butées, bien sûr, à régler, qui sont là, mais ça sera à la fin. On va donc passer à la fourche. Donc, on va couper le pivot en longueur. Alors, on va installer toutes les cales pour que le pivot soit au plus haut, ce qui nous permettra d'avoir le plus de marge possible au niveau du réglage de la hauteur de la potence. Pour la position, ça aura son rôle à jouer, on vous explique ça plus tard. Donc sur le tarmac SL7, tout est en interne. Donc vous voyez, en fait, on va passer la durite de frein avant ici, elle va ressortir là et elle va ressortir ici. Et en fait, elle passe à l'intérieur donc du roulement grâce à ce petit compression ring. Voilà, qui permet de guider les deux durites. Et ensuite, on vient enfiler toutes les cales, la potence, et on a un petit capot à la fin pour fermer. Donc là, on va tout monter à blanc avec les roulements, etc. Mais sans rien mettre. On va même pas passer la durite du frein avant. On n'a pas besoin pour connaître la hauteur du pivot. Et on va couper ça avec une lame carbone.
Et ensuite, on passera à l'installation de l'étrier. Un petit peu le principe, quand ça commence à prendre forme. Voilà, ça va suivre. On a dessous, vous voyez, le compression ring avec le rouleau. Et là, on va empiler les cales. Différentes hauteurs. Je crois qu'au total, ça fait 3 ou 4 cm. Donc on a au maximum, on est 400, le poste de pilotage relevé de 4 cm. Au minimum 4000 cm en dessous. Donc ça laisse quand même pas mal de possibilités hein, pour trouver la bonne position. Allez, on installe tout ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a installé la potence, on a mis toutes les bagues. Vous voyez là. On va donc pouvoir prendre la marque de repère pour couper le pivot. Ensuite, là, on va devoir tout enlever. Couper le pivot et on refait toute l'installation, mais d'abord on va passer la petite durite de l'étrier avant, sinon on est foutu après. Allez, on y va, c'est la partie la plus chiante. Après il y a quand même le montage du cintre avec les petits guides en dessous, etc. qui c'est pas compliqué, mais ça prend un petit peu plus de temps. C'est parti. Elle est démontée, on retrouve notre petite marque qui est où? Qui est par là. Alors, on va pas se louper quand même. Allez, c'est parti, on coupe le pivot. On installe l'étrier, la durite et on remet tout ça sur le cadre. Et là, ça va commencer à voir un petit peu sa tête finale. On est impatient aussi d'installer les roues. Parce que ça, c'est vraiment une belle pièce. Très belle pièce. Là, c'est monté. Voilà, on a mis le petit capot. On va s'attaquer au montage du cintre. On va d'abord mettre le support de compteur intégré qui est livré avec les kits cadres qui se fixe directement ici. Donc ça, on va le faire comme ça. On n'oublie pas. Et après, on peut partir sur le montage du cintre donc Keystone. On va devoir passer les gaines à l'intérieur. Comme on peut voir ici, tout va être intégré. On voit ça tout de suite. Il n'y a plus qu'à. Hein. Ouais, il n'y a plus qu'à couper, mettre les cocottes, installer l'olive, le pin, purger. Et après, on va s'attaquer aux roues. Ça va être sympa. Hein. Vous en pensez quoi, d'Envy? Proche de la fin. C'est raccordé, c'est pas encore purgé, mais c'est tout raccordé. Donc là, on fera la guidonine à la fin, après une fois les purges faites, pour être sûr que tout fonctionne si jamais on doit démonter quelque chose. Et du coup, on peut passer au montage des roues. Alors, il va falloir qu'on installe le fond de jante. C'est des roues tubeless, on a le fond de jante qui est fourni ici avec les valves. Donc on va installer tout ça, on va installer les disques, cassettes et disques sur la roue arrière aussi. Allez, on s'occupe de ça. On va voir le résultat. Impatient. Voilà, c'est monté la roue avant. C'est pas facile hein, sur une Envy avec des tubeless. Ça se mérite hein, le montage. Mais c'est cool. Bon, on a mis du 28. C'est des roues qui sont en 25 internes. Donc c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir rouler avec quand même des très basses pressions. Tout en gardant un bon rendement. Et un confort, un grip hallucinant. La petite belle pièce maîtresse quand même qui est Chris King. On vous fera écouter le son sur le moyeu arrière avec la roue libre. Ça va être sympa. Allez, on va monter ça sur la roue avant, sur le vélo, pardon. La roue avant sur le vélo, on va essayer de se reprendre pour voir un petit peu la gueule que ça donne. Et on enchaîne avec l'arrière. Voilà, il est presque fini. Il va nous manquer la guidoline et les porte-bidons. On va mettre ça après on fera la pesée. Mais voilà ce que ça donne, les roues montées. Vous pouvez entendre le joli bruit du moyeu Chris King. C'est vraiment sympa. Pour les rouler, les roues, c'est juste magique. C'est du beau matos, c'est très haut de gamme, mais il y a un petit truc de magique qui fait que c'est grave cool. Donc on va aller terminer tout ça, et puis après on va le positionner soit à l'extérieur si on aura du beau temps, mais j'y crois pas trop, soit en salle d'études posturales pour vous expliquer un petit peu la suite. La guido est posée sous pacase noir, on reste dans le classique, le petit scotch de finition qui va bien. Avant d'aller le passer en salle d'études posturales pour la suite de la vidéo, on va passer à la pesée. Donc on a une petite idée du poids, mais on va quand même vérifier tout ça. Je pense que pour un montage avec des roues profilées, du force, je dirais on aurait pu aller chercher le poids, mais c'était pas le but de ce projet. Donc on regarde ça tout de suite. Suspense, 7,4 kg. Avec des roues en 60, des pneus en 28 tubeless, quand même pas les plus légers. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. En plus, ça n'a pas vocation à être le meilleur grimpeur
même si on sait que le Tarmac LSL7 marche très très bien en montagne et assez polyvalent avec des roues quand même profilées. On est assez content du résultat. On l'enlève du peson et on passe dans le magasin et la salle d'études posturales. A tout de suite. Il a rejoint ses copains. On l'a mis là-haut. Il est bien mis en avant, de la belle lumière. Ce qui est cool, c'est que je ne sais pas si vous pouvez bien voir sur la vidéo, mais là, il a les petits reflets bleutés. Quand on le regarde de face, il est un petit peu plus gris classique. Et quand on repasse ici, oh là là, ça c'est magnifique. Très joli. Du coup, on va faire un dernier petit tour des composants avant que Pierre nous explique un petit peu le but aussi de cette vidéo. Donc, on a choisi les roues Envy SESR 4.5, si je dis pas de bêtises, avec des moyeux Chris King, des pneus S-Force Turbo Rapidaire en 28, confort, aéro. Ça roule de folie avec les moyeux, c'est très 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 joli et pas très lourd. Un groupe force avec un pédalier rotor Alducarbone, les plateaux rotor qui vont bien, une petite selle Power S-Works, la guidoline soupe à case sur un cintre Easton avec le support de compteur intégré comme on peut voir. On a mis les galets céramiques Speed Coated, donc oula, pardon, les plus haut de gamme, ça c'est très sympa aussi. Et donc on sort à 7,4 kg, un vélo polyvalent, aéro, qui fait tourner les têtes. Et du coup on va vous le proposer à la vente en ligne. Alors pour vous expliquer un petit peu l'expérience en magasin, c'est quand on a un vélo de route vendu chez CP Bike, vous avez une prestation de position qui vous est offerte. Donc c'est pas juste un réglage de hauteur de selle avec le talon posé sur la pédale, hein, on va beaucoup plus loin. Vous avez un bon d'achat étude de 100 € qui vous sert à soit l'utiliser pour une mise en position qui coûte 100 €, qui dure 1 heure, soit en bon d'achat sur l'étude posturale complète, ce qui vous réduit le tarif. On se sert de tout l'univers Ritule, donc ici la Match Tower pour avoir des données de base, la hauteur de selle, la largeur de selle qu'on va installer pour que ça soit déjà à peu près au carré par rapport à vous. Et ensuite, on va passer soit 1 heure pour la mise en position dans la salle d'études posturales, soit beaucoup plus longtemps pour l'étude posturale. Et on va vous expliquer un petit peu pourquoi on trouve ça super important avec Pierre. Donc Pierre m'a rejoint, il est sorti de l'atelier. C'est lui qui va vous expliquer pourquoi on trouve ça intéressant de vous proposer ce service. Donc Pierre va vous faire visiter un petit peu l'antre qui est ici. Bon, il y a mon vélo qui est exposé. Le vélo est beau quand même. Ouais, merci, c'est assez cool. Heureusement. En fait, dans une mise en position, très important d'avoir la bonne hauteur de selle, le bon recul, le choix de la selle, son inclinaison, la position des cales. Tous ces réglages sont liés entre eux, donc il faut qu'ils soient faits en même temps. Et ensuite, on va dégrossir la partie poste de pilotage, position de cocotte, inclinaison du cintre, etc. Pour nous, c'est plus important qu'avoir le vélo le plus haut de gamme possible. Si on est bien sur son vélo, on en prend plus de plaisir, clairement. Comme vous l'a expliqué Pierre, le bon d'achat Ritule, il va servir soit pour la mise en position d'1 heure, qui coûte 100 € et qui du coup vous est offerte, soit vous l'utilisez sur l'étude posturale complète, qui elle coûte 299 € et qui passe donc à 199 €. C'est aussi pour inciter les gens à penser à la position, à la bonne selle, au bon cuissard, etc. C'est vraiment tout un ensemble. Donc ça, habituellement, c'est réservé aux ventes qui sont faites en physique, en magasin. Et là, on va le proposer donc sur ce vélo qu'on va mettre en ligne sur les sites habituels. On vous mettra les liens sur nos réseaux sociaux et dans la description de cette vidéo. C'est une occasion pour nous de vous expliquer ce qui nous tient à cœur et de partager notre passion. Et puis ça vous donnera peut-être l'occasion de venir rouler en Haute-Savoie. Ça peut être assez sympa de se rencontrer, venir faire un petit tour dans le magasin, rencontrer Charles qui est là, rencontrer Pierre qui est là-bas. On ne sait pas si c'est une très bonne expérience, mais on va dire que oui quand même. Et surtout de découvrir la région. Je vais vous montrer un petit peu l'extérieur. Bon là il fait pas beau, il commence à neiger, mais l'extérieur du magasin. On est super content de vous faire partager tout ça. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo où on se retrouve en magasin. Salut à tous!